Partout. Alex, un point de gagné ou deux points de perdu? Ça dépend comment vous voyez le match. C'est vrai que nous, on est frustrés parce que on avait à cœur vraiment d'avoir cette première victoire en championnat à domicile. Il faudra attendre encore peut-être mardi. En tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y a eu quelques manques sur le but. Je ne sais pas s'il y a eu peut-être un manque d'expérience aussi, peut-être lucidité de faire une faute pour essayer de casser le jeu. Mais bon, pour avoir revu les images, c'est vrai que voilà, on sort à contre-temps et sur le but, l'attaquant il joue bien le jeu, il voit que je ferme mon angle, j'essaye de sortir. Donc est-ce que c'est ma sortie qui l'oblige à faire un extérieur? Est-ce que je dois sortir? Est-ce que je dois pas sortir? On ne sait pas. Ça, on le saura jamais. Mais, euh, mais c'est comme ça, là, pour l'instant. Pour nous, je pense que c'est 2 points de perdus et pour Lorient, un point de gagné. Le FC Metz avait pourtant bien débuté. Il y a cette ouverture du score méritée de Cheikh Tidiane Sabaly à la 27e. Et puis après, on a eu le sentiment que vous avez arrêté de jouer. Ouais, bah, vous avez vu le match comme moi, hein. Je sais que voilà, on a voulu marquer les premiers, on a réussi via Sabaly. Et c'est vrai que quand on mène au score, plutôt que d'essayer de mettre le deuxième, qu'on a fait face au Paris FC, on ne l'a pas fait aujourd'hui à Lorient, bah, on n'a pas réussi. Et ça nous oblige à un peu reculer, à essayer de garder le score. Ce soir, ça n'a pas payé. Donc voilà, c'est des débuts de championnat. On va regarder les images, on va essayer de s'améliorer un peu plus. Mais je pense que depuis le début de saison, il y a du mieux dans la construction, dans le jeu. Les joueurs, ils assimilent un peu la méthode du coach. Et je pense qu'au fur et à mesure des semaines qui arrivent, on va un peu plus se perfectionner l'entraînement et ça ira beaucoup mieux. Et des occasions, il y en a eu quand même. Vous en avez eu quelques-unes pour faire le break, justement. Oui, c'est vrai qu'on a eu des occasions. Après, Bongo, là, c'est un bon gardien, donc il a fait des arrêts, mais aussi il y a eu beaucoup de maladresse. Peut-être un peu, pas beaucoup de spontanéité. Peut-être qu'on aurait pu contrôler vite et frapper. On a tergiversé sur la zone, la surface de réparation adverse. Et, je pense que c'est ça aussi qu'il faut qu'on travaille à l'entraînement, c'est d'être plus spontané et dès qu'on a une petite ouverture pour contrôler, frapper, essayer de frapper parce que c'est important. On peut gagner beaucoup de choses en frappant, on peut gagner un corner, on peut gagner un coup de pied arrêté, on peut... Voilà, donc si on n'essaye pas, on ne sait pas ce qui peut arriver, mais c'est dommage. Voilà, ce soir, on est déçus. Après, on tombe sur une belle équipe de Lorient aussi qui est descendu de Ligue 1 et qui a gardé pas mal de joueurs de Ligue 1. Donc voilà, ils ont l'ambition aussi de remonter. Euh, donc voilà, ce soir, c'est un nul, on va dire, mérité pour les deux équipes. À titre personnel, vous avez disputé aujourd'hui votre 200e match avec le FC Metz et vous vous rapprochez d'ailleurs, je crois, du nombre de matchs disputés par un ancien grand gardien des Grenats, Michel Ettor, avec, je crois, plus de 220 caps. Qu'est-ce que ça vous fait? Fierté, je suppose, c'est le mot qui vous revient, cette évocation? Oui, c'est une fierté. Comme on sait, je pense que tout le monde sait que j'apprécie la ville de Metz, j'aime ce club. Donc voilà, d'avoir fait 200 matchs aujourd'hui, c'est une fierté. Ça montre aussi que le club a confiance en moi et j'essaye de redonner cette confiance. Et puis voilà, on va essayer de revenir sur Michel Ettor. Et puis, non, c'est une petite fierté. C'est bien et j'espère que ça continuera parce que j'ai 36 ans quand même. Vous les Oui, faites pas? oui, je ne les fais pas. Si j'écoute ma femme, elle aimerait que je joue jusqu'à 41 ans. Donc je pense que c'est un peu loin ça. Donc on va faire match après match. On va essayer de faire une très bonne saison. Et j'espère qu'aussi le public voit, les supporters voient qu'il y a un réel changement par rapport à l'année dernière. Parce qu'on essaie de produire du jeu, de prendre du plaisir sur le terrain. Et ils nous le rendent bien parce que à Saint-Symphorien, on est toujours à 25 000 personnes. Donc c'est dommage pour ça parce que nous, on aurait voulu leur dédier la victoire. C'est que partie remise. J'espère que mardi, on pourra fêter ça ensemble. Merci beaucoup. Nul, Joseph, face à Lorient, vous avez mené pendant une bonne partie du match. C'était une équipe de qualité en face, mais vous concédez ce match nul dans les dernières minutes. On aurait aimé gagner ce match, mais maintenant on fait égalité. On est directement, on se projette sur le match de mardi contre Marty. Et on a à cœur de remporter vraiment notre premier match à domicile ici avec nos supporters. Qu'est-ce qu'il a manqué pour avoir peut-être plus de consistance dans cette deuxième mi-temps? On a senti Lorient qui a repris le dessus sur vous, sur cette deuxième période justement. On avait notre plan de jeu,
on voulait bien faire, on avait des occasions, on pouvait mettre notre deuxième but. Puis après, malheureusement, ils mettent le 1-1. C'est juste partie remise, comme je dis, pour le prochain match. Avec une situation avec Joël qui est contacté dans la surface. Alors, tu étais peut-être loin de l'action. On ressent de la frustration sur ce type d'événement. Est-ce qu'il y avait peut-être pénalty selon toi? Franchement, je suis loin de l'action, je ne peux pas dire, mais il y a un arbitre dans le match, il n'a pas sifflé. Du coup, je pense qu'il n'a pas pénalty, mais franchement, oui, on pense qu'on pouvait marquer le deuxième but, même on avait 3 occasions, on pouvait les marquer dedans. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais on se concentre encore sur le prochain match et on se focalise vraiment sur notre première victoire. Il y a des regrets, mais le FC Metz est toujours invaincu et a encore la possibilité justement de remporter un match à domicile dès mardi. Et peut-être qu'il y a aussi une progression au niveau du jeu. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, franchement, il y a une progression au niveau du jeu. On essaie de mettre des choses en place à l'entraînement, le coach et le staff travaillent bien avec nous. Et maintenant, vraiment, on a vraiment à cœur de nous montrer du bon jeu à nos supporters et de gagner notre premier match à domicile. Et psychologiquement, le fait d'être encore invaincu, quand même, c'est important, j'imagine. Oui, je pense vraiment pour le groupe, pour nous, c'est une bonne chose à faire. C'est une chose, on se dit, on est très difficile à battre. Et je pense que c'est vraiment le message qu'on veut faire passer à nos adversaires, qu'on est vraiment une bonne équipe et qu'on défend très bien et que vraiment on sera redoutable tout au long de la saison. Tu as été remplacé en toute fin de match. Tu as ressenti une petite gêne à la cuisse, c'est ça Non, pas de souci, non. Franchement, c'était juste quelques courbatures dues au match. J'ai enchaîné 90 minutes, du coup, ce sont juste des petites courbatures, mais rien de grave. Rien de grave. Ok. C'est comment de jouer avec un tel joueur? J'imagine que tu trouves un peu tes aises. Il doit être assez guidant avec toi, si je puis dire. Oui, non, il me parle beaucoup. C'est vraiment un joueur qui a une carrière derrière lui, qui a fait énormément de matchs, qui a de l'expérience. Et moi, comme je suis un jeune joueur, j'apprends tous les jours. Avec lui, aussi avec Benjamin Stambouli qui est venu parmi nous. Du coup, j'apprends tous les jours et il m'aide à me lever encore vers le haut.